Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Al Capote a annoncé son grand retour avec son nouveau projet, la sortie surtout de son nouveau projet, les Ultimes Marches de l'Empereur. Alors, au niveau des featuring, on en aura beaucoup. On aura Gims, Koevo, Gazo, Vald, Caris. D'ailleurs, un retour entre Vald et Al Capote, ça fait plaisir à ce niveau-là. Isha et Limsa Dolné à ce niveau-là. Lesram, Us l'Enfoiré Z, El Grande Toto, Osiris Jack, H22, Norsace, Sai Sai, Vust, Vladimir Cauchemar et Thier Defort. Aussi, on aura donc Roi Enoch, Tunisiano. On aura aussi le retour de Sadek au rap. D'ailleurs, il a teasé des sons en même temps qu'il clash Booba. On aura donc Swagman, Brulux et Cappuccino. Voilà, donc le retour se fera pour le 13 février. Donc rendez-vous le 13 février pour les ultimes marches de l'empereur de Al Capote. Roshi annonce une date pour le Zénith de Paris pour le 11 novembre 2026. Donc voilà, vous avez le temps pour précommander vos places. Donc voilà. En tout cas, donc on rappelle, Zénith de Paris de Roshi pour le 11 novembre 2026. La Fouine avait déjà annoncé son retour avec Capital du Crime volume 3. On a donc officiellement la sortie qui est donc prévue pour le 30 janvier. Donc rendez-vous le 30 janvier pour Capital du Crime Radio volume 3 de La Fouine. Dooms a été placé en garde à vue pour violence conjugale sur Adèle, donc son ex-femme. Je ne vais pas dire son nom de famille, c'est assez compliqué. Donc voilà, bref, affaire à suivre à ce niveau-là. Est-ce que il va avoir des problèmes ou non? Est-ce qu'il va sortir de garde à vue? En tout cas, bon, je vous tiendrai au courant dans les jours qui suivent s'il y a un peu plus de nouvelles sur cette affaire. Donc on rappelle que depuis quelques années quand même, elle porte souvent plainte pour des affaires d'agression que Dooms a envers elle. Donc voilà, et en tout cas, affaire à suivre dans toute cette histoire. Woody annonce une réédition de son dernier album, Sirocco Plus. Les feats présents seront juste Bécard. La sortie est prévue pour le 20 février. Donc rendez-vous le 20 février pour la réédition du dernier projet de Woody. On a quelques nouvelles concernant l'affaire David. Voilà, donc on rappelle avec Céleste Hernandez. Alors, récapitulatif sur toute l'histoire. Alors, on rappelle donc que Céleste Hernandez donc, a été retrouvée dans le coffre de David. En fait, on l'a retrouvée parce que dans le coffre, ça puait énormément. Quelques jours avant, donc, la police avait embarqué le véhicule dans une sorte de fourrière. Voilà, enfin, c'est à la fourrière parce que le véhicule était garé là depuis quelques jours. Et donc, à force d'enquêter, surtout pas les policiers, mais les gens en fait qui ont enquêté, on a découvert en fait que c'était la petite amie de David. D'ailleurs, ils sont connus très très jeunes. Lui était très très vieux. Voilà, je vais pas vous faire un dessin là-dessus. Très bizarre comme relation. Et bon, plus on creuse, plus ça devient énormément bizarre au niveau de cette histoire-là. David a été placé donc suspect dans toute cette affaire-là. Alors au début, il n'était pas placé suspect parce que lui, donc, pendant que son véhicule a été retrouvé, voilà, avec un cadavre dedans, lui était en pleine tournée, donc de quoi pas vraiment mettre de suspicion à la base des bases. Aujourd'hui, donc, il est suspect. Sauf que, il y a eu quelques petits trucs. C'est que Néon Langston, un ami de David, a été arrêté pour non-comparution dans l'affaire du meurtre de Céleste Hernandez. Voilà, donc on rappelle que quant à David, il est toujours suspect dans cette affaire, mais il n'y a aucune arrestation qui a été faite pour le moment. Donc voilà, donc affaire à suivre à ce niveau-là. On verra un petit peu dans le futur ce qui va se passer et surtout si finalement David ou non n'a rien à voir dans cette histoire. Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, bon, c'est une histoire très très mystérieuse dans tout ça. On sait pas. Il y a plein de trucs un peu bizarres. Il y a plein de suspicions sur pas mal de points. C'est vrai quand même que tout se referme sur David, sur pas mal de points à ce niveau-là. Si ça tombe, c'est peut-être lui qui l'a fait. Comme ça tombe, c'est pas lui qui l'a fait. On sait pas. Il n'y a pas eu d'arrestation pour le moment. La police enquête apparemment. Les gens enquêtent aussi.
Donc voilà, c'est une affaire très très bizarre, très suspecte là-dessus. Vraiment, c'est un peu chelou cette affaire-là. Et bah, bien sûr, j'en parlerai quand il y en aura un petit peu plus au niveau de cette affaire. Un clash est en train d'exploser en ce moment entre Fio Foreign, il y a 21 Savage et il y a Lato aussi qui sont démêlés là-dessus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors donc, on se rappelle donc du mouvement Fuck the Street de 21 Savage. Voilà où beaucoup de gens étaient d'accord, beaucoup de gens étaient contre le Fuck the Street. Et Fabio donc a été en interview et là-dessus il a commencé à dire en gros que lui il en a rien à foutre. Voilà, il a commencé à tailler 21 sur pas mal de points à ce niveau-là. 21 Savage donc il a répondu, il lui a dit écoute mon grand, va falloir te calmer un petit peu. C'est pas parce qu'en gros je prône la paix que pour toi ça peut pas chier en gros. Bon du coup ouais Fabio a aussi répondu en disant qu'il en a rien à foutre en gros que ouais, il parlait bien de lui et que il faisait des bails un peu brossons. Franchement, c'est très insultant ce qu'il a marqué. Après, donc, il s'est un peu foutu de la gueule de Lato aussi, voilà, en disant des trucs un peu brossons. Lato, elle a répondu aussi, en disant aussi de se calmer parce que ça pouvait partir. Vraiment, ça part en fusée entre ces trois-là. C'est une dinguerie. Bon, depuis, c'est plutôt Lato qui a répondu en dernier. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que ça va partir vraiment en guerre entre Atlanta et New York, ou alors est-ce que ça va s'apaiser? Je sais pas trop. D'ailleurs, bah franchement, ouais, Fabio, depuis un petit temps, il y a quand même pas mal de trucs. D'ailleurs, durant les interviews, il a reparlé de 6 9 sur certains points en disant qu'il avait raison, en parlant donc du fait que 6 9 sur certains points, bah, il avait raison concernant les snitch, etc. Concernant le fait que les gens ne le respectaient pas, alors que pour d'autres, ils essaient de le respecter, etc. De les remettre sur le devant de la scène. Bref, franchement, ouais, c'est tout un carnage qui est en train de se passer. Avec ce qui se passe avec depuis l'affaire Young Thug, hein, sur le fait qu'ils ont essayé de réhabiliter après Young Thug, sur les affaires du fait qu'il ait Pouké avec, etc. Et que 21 a lancé le mouvement Fuck the Streets, c'est parti un petit peu en couille un peu partout dans les États-Unis au niveau du rap. Mais vraiment, ça s'est intensifié avec Fivio et avec 21. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer. Pour le futur, on espère bien sûr que ça va pas se tuer ou quoi qu'est-ce. Parce que bon, j'aime bien les deux rappeurs, franchement, et ce serait dommage, même les trois, j'aime bien aussi Lato, ce serait quand même dommage que là-dedans il y ait des coups de feu qui partent à ce niveau-là. On espère bien sûr que le calme va revenir. M.59 a été arrêté et inculpé de tentatives de meurtre et de 14 autres chefs d'accusation par la police. On n'a pas plus de détails là-dessus, mis à part meurtre et 14 autres chefs d'accusation. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui va avoir des gros enroules ou non. Affaire à suivre à ce niveau-là. Donc, s'il y a plus de détails sur l'histoire de M.Dot, j'en parlerai bien sûr. 50 Cent parle de Kanye West et surtout de sa chute sur pas mal de points et sur le fait de parler de politique et de religion. Alors, donc 50 Cent dit je me tiens à l'écart de ce genre de choses, c'est comme ça que Kanye West a foiré sa carrière. Je me suis toujours dit jamais politique, jamais religion, peu importe ce que tu dis, il y aura toujours quelqu'un qui va te tomber dessus. Bon alors, je trouve qu'il a quand même pas tort. C'est quand même que quand tu parles de politique ou de religion, bien souvent ça te retombe dessus sur pas mal de points, que ça soit d'un côté ou de l'autre, voilà. Et c'est vrai quand même que Kanye West a fort mélangé la politique et pas mal de religion aussi ces dernières années. Bon, après, dans tous les cas, il y a eu des bons trucs, des bons moves, hein, ça on va pas se mentir au niveau politique, dans ce qu'il disait par le passé, sur certains points. Après, c'est vrai quand même que ces dernières années, ah, il s'est foiré. Vraiment, il s'est méchamment foiré sur pas mal de points. Donc voilà, je pense clairement que c'est un peu pour ça que 50 Cent dit ce genre de choses. Je pense pas que c'est vraiment un clash pour clasher, quoi. Donc voilà, c'est pas comme d'habitude. Je pense plutôt que c'est un peu pour expliquer pourquoi un petit peu Kanye West, quelque part, eh ben, il s'est cassé la gueule ces dernières années. Voilà, personnellement, je le prends comme ça, après avoir le fond de pensée de 50 Cent. Pro connaît le garçon, ça le problème, c'est qu'il aime bien un petit peu, voire beaucoup clasher les gens. Don Toliver a teasé son nouvel album Octane pour le 30 janvier. En tout cas, hâte de voir un petit peu ce que ça a donné. Ça fait un petit peu penser à la bande-annonce, un petit truc à la Frankenstein. Alors, je peux pas passer malheureusement d'extrait au coquesse parce que malheureusement, il y a des droits d'auteur. Voilà, je sais de quoi je parle. Je me suis bouffé un droit d'auteur sur, sur Facebook en essayant de partager. Voilà, donc malheureusement à ce niveau-là. Mais en tout cas, hâte de voir. Bref, il y a un petit côté un peu très spécial. Voilà, il y a une voiture qu'on voit sur la route. Il y a un style un peu à la Frankenstein. Donc voilà. En tout cas, hâte de voir un petit peu ce qu'a donné ce nouveau projet de Don Toliver,
qui devrait arriver donc le 30 janvier. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Faulty to Duck et ESTG pour No Faking. On a donc GMK avec Abu Dhabi. On a aussi Capone avec Aurore Boreal. On a Don Toliver avec ATM. Voilà, d'ailleurs très bon retour de Don Toliver. On a Tech et Sada James avec No More. On a aussi Rich the Kid, Blueface et DDG avec Vibe. On a donc Doogie Style avec Bonnie and Clyde. On a Ashap Rocky avec Flakito, Jody d'ailleurs en ce moment il est chaud patate. Ashap il est vraiment en train de sortir beaucoup de clips. En featuring donc aussi avec Tokisha. On a donc le retour de Polo G avec Boring Soul. On a aussi donc Fabio Foreign avec Sexy en featuring avec Tory Lanez et Lil TJ. D'ailleurs Fabio il a teasé un truc, il est en pétard en ce moment avec Atlanta, c'est une dinguerie. On a aussi donc Jeune Lion avec Niamien Son No Fall. On a donc Slumpis avec Steppin in Racks. On a donc aussi Koshis avec Kustar. On a Summer avec Yessa. Jaja et Dinas de retour avec Les Bases. On a aussi donc Sai de retour avec Cartouché. On a Soul King et Bambi de retour avec Toudou. On a Dausi avec Libanais 1. On a donc aussi PLK de retour avec Bleu et Rouge, d'ailleurs très bon retour. Kanoe de retour avec Bless Me. Et on a Gazo de retour avec Que des faits. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour à parler de Finest to Time. Finest, donc, c'est un gars qui est là depuis très longtemps. Il a 33 ans. Ça fait pas des années qu'il commence à faire parler de lui, on va dire, depuis les années 2020. Mais pourtant, il est dans le game depuis très très longtemps, depuis 2012 à peu près. Et surtout, bah, il a formé un groupe, un collectif de rappeurs avec nul autre que Monet Baggio, Black Youngsta et bien d'autres rappeurs de Memphis. Voilà, donc il fait partie du collectif de Memphis, Greatest Undertate. Voilà, il y a forcément moyen, si vous connaissez Memphis, de connaître ce collectif-là, surtout si vous écoutez Monet Baggio et Black Youngsta. Il y a forcément moyen. Donc voilà, après, bon, il y a eu des tensions entre eux. Voilà, il a fait beaucoup d'allers-retours en prison aussi. C'est un gars donc qui après s'est rabiboché avec Money, a signé chez Money Bacchio dans l'ensemble, voilà, et aussi il est fort proche de tout ce qui est G-Prince, etc. En 2022, il a signé d'ailleurs avec le label de Mob Ties de G-Prince dans un accord de distribution avec Atlantic Records. Apparemment, de ce que j'ai compris très récemment, il y a eu des dossiers qui sont sortis. Il gagne beaucoup plus d'argent, G-Prince, que Finest. Voilà, bon, des petites enroules derrière tout ça. Sinon, dans l'ensemble, ouais, beaucoup d'allers-retours en prison. Même en 2023 encore, il était dans des bails un peu brossons. Après longtemps d'ici d'ailleurs, il est sorti de prison. Bref, donc, dans l'ensemble, il a sorti déjà pas mal de projets. Ça, faut quand même se le dire. Dernièrement, donc en 2025, il a sorti deux projets, Time Will Tell et Stuck in My Ways. Assez avant ça, il avait sorti Art of War. Il a sorti aussi pas mal de projets avant ça. Donc voilà, c'est un gars assez actif dans l'ensemble. C'est un gars vraiment actif dans l'ensemble. On peut retrouver ses vraiment premiers projets sur les plateformes en 2019 avec Hustle et Flow en 2019. Donc voilà, franchement, moi je vous conseille vraiment d'aller checker Funless to Time, très bon artiste, que j'ai découvert en 2022 à peu près, je pense, 2021-2022. Et depuis, je ne l'ai pas vraiment lâché, j'apprécie vraiment ce qu'il fait, voilà, il y a vraiment pas mal de bons trucs. N'hésitez pas à les découvrir, donc Funless to Time disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec Bande Passante avec Roseau. On a aussi Dr. Hero avec C'est bon, volume 1. On a Lims de retour avec Bien Lisse. Makala avec Yamamoto. On a R2 avec Hyperactif. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un deluxe. On a donc Ramos avec MPR. Saf de retour avec Limitless Horizon.
On a donc, eh bien, du côté rap US, le retour de 42 Dugg avec 42 Dugg. Voilà, rien de plus à ce niveau-là. On a Amara CTK 100 avec Serve It's Hot. On a donc Avenue BLV D et Grumpy Boss avec Fortune Favorisk. On a Kemper avec Compilation, Currency avec Every Year You Look, Denroe Furious Styles avec 2-19-01. On a donc El Camina et Hilton Beats avec God Is Love. On a Hard Rock de retour avec Off the Planet, n'hésitez pas à y checker, très bon artiste. IDK de retour avec ITDS, un mixtape by IDK. On a donc J, Exodus et Camouflage Monk avec Art of Expression 2. On a donc Lil Godit et Lil Key, d'autant avec Fraternal Godit Edition. On a donc Melvin Bader avec Made It to Melrose. On a aussi Nimsin avec Black August 2. Bankom Drop, enfin non, le Bankom Drop, on oublie. Ok, c'est pas grave. Donc, on a Osby Chill avec Nostradamus 2, Rebirth. On a aussi Percatrick et donc avec Swag Spirit. Fabo avec Ratchet et Blue. On a donc Pussy et Mobongo avec A Wallout of It. On a Rock Marciano avec 656. Rigi avec Undra. On a aussi ST, Joey D, both avec Stray Club. On a The Underdog avec The Underdog. Voilà, rien de plus simple. Uzi et Motive avec Mortal Kombat. On a donc aussi Young Reese, Dude et Nicolas Craven avec Have a Nice Day. On a Zil et Sans Front 99 avec X3 et Zeus. Voilà, c'est donc les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.